alors que j'avais des crises d'anxiété, que j'étais à genoux, que j'avais des crises d'angoisse, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que j'avais des pensées qui ne me ressemblaient pas, qui ne m'appartenaient pas, des blessures qui se réveillaient. Je ne savais pas comment faire. Je perdais mon énergie avec toutes ces ruminations et cet état de stress et de tension constant, pratiquement constant, et qui allait en augmentant. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour me sortir de cette situation. J'ai essayé le reiki, j'ai essayé des pratiques énergétiques, j'ai consulté 10 000 thérapeutes, des psychogénéalogues. J'ai tout tenté pour me sortir de cet état d'angoisse et d'anxiété, pour reprendre une vie normale, sortir de cet état de survie. Et la chose qui m'a libérée, c'est l'Esprit Saint. Et ça peut paraître fou quand on le dit comme ça, mais dès l'instant où je focalisais mon regard sur Jésus, que je suis retournée à ma foi, à mon baptême, que je me suis reconnectée à la parole, j'ai reçu l'Esprit Saint. Ça a été un cheminement de quelques mois versus des années de thérapie, des années de psychogénéalogie, pour au final me retrouver dans une église charismatique où j'ai reçu l'Esprit Saint, où j'ai été libérée de cette anxiété et le chemin de la guérison a pu commencer. Donc les thérapies peuvent être utiles. Les médicaments, bien sûr, sont utiles parce que le chemin vers le Saint-Esprit est un chemin et chacun a sa voie, chacun a son parcours, son vécu, sa culture, son bagage, son éducation. Mais la vraie libération se trouve dans l'esprit.